Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, la mairesse de Paris, Madame Anne Hidalgo. Vous savez, tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. Dans un pays où les gens commencent à devenir fous, eh ben, quand vous avez le président est fou, ben vous avez aussi des ministres, des maires, des ceci qui deviennent fous. C'est contagieux en fait, la folie politique. C'est contagieux. Madame Hidalgo est devenue folle. Pourquoi je le dis? Vous savez quoi? Madame déclare ouvertement que les athlètes russes ne sont pas les bienvenus à Paris, aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu cet été. Bienvenue aux athlètes ukrainiens. Vous avez un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez les Jeux Olympiques qui ont été créés, inventés par les Grecs. Mais en fait, ce sont les Africains qui avaient créé ça. Parce que dans l'Égypte ancienne, là, on organisait déjà des Jeux Olympiques. Mais bon, comme eux, ils ont pris tout ce que nous avons créé et ils prennent la paternité de ça. Donc, on leur laisse cette paternité, en supposé, acceptant que ce sont les Grecs qui l'ont créé. Le professeur Motunde a été clair là-dessus, il a fait des démonstrations savantes, particulières, exceptionnelles, pour nous démontrer que les Jeux Olympiques sont africains. Mais les Grecs ont dit que ce sont eux. Les Européens ont confirmé parce qu'il faut montrer au monde entier que les Noirs n'ont jamais rien créé. Alors, acceptant. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que les Jeux Olympiques étaient organisés pendant qu'il y avait des guerres. Selon les Grecs, quand ils ont créé leur version grecque, c'était pendant les guerres. Et pendant les Jeux Olympiques, il y avait l'accalmie. Il y avait un cessez-le-feu. Il y avait une trêve qu'on appelle trêve olympique. Et c'est ce que Emmanuel Macron est en train de demander aux Nations Unies. Voyez, et vous demandez une trêve en Ukraine, hein, pour les Jeux Olympiques, et vous dites, non mais l'autre partie là, toi tu ne viens pas. Nous on va travailler seulement avec une partie. Mais l'autre partie là, pourquoi elle va faire la trêve? Puisqu'elle n'est pas invitée au festin. Vous voyez, c'est-à-dire que si on réfléchit bien, on voit très bien que nous avons affaire là à des imbéciles, des voyous. C'est elle cette dame-là qui a fait tomber le Parti Socialiste. Elle était candidate, elle a fait à peine 1% de voix. Un grand pas qui fut, hein, un grand parti politique comme le Parti Socialiste. Mais effectivement, on voit comment elle est minable. Elle est minable. Vaut rien. Vous demandez aux Russes une trêve olympique et vous dites, vous n'êtes pas le bienvenu. Nous, on continue la guerre avec vous. Guerre verbale, guerre médiatique, guerre... La guerre aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique. Et vous savez ce que les Russes ont répondu? Eh bien, les Russes ont répondu. Les Russes ont dit, mais à cette période-là, au mois d'avril, là, nous sommes rentrés, les militaires russes sont rentrés à Paris pour sauver la France. Voilà la réponse des Russes. Au moment où vous êtes en train de parler, madame, là, ça c'est la même période là, où notre armée est rentrée pour venir vous sauver. Sinon, vous là, vous ne devez pas vivre. Et aux Russes d'ajouter que nous, on s'en fout de vous et de votre Jeux Olympiques. Parce que vous, si vous jouez avec nous, on va vous écraser. Nous, on est capable d'occuper la France. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Vous savez que vous n'avez plus d'armée. Il y a un général français qui disait que, mais notre armée là, c'est une armée d'expédition en Afrique. C'est-à-dire que nous, on peut aller faire des guerres en Afrique parce qu'en Afrique, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'armes. Donc, on peut aller faire des guerres là-bas.
Mais avec des pays comme la Russie, là, nous, on ne peut pas tenir une guerre. Eux, ils comptent sur l'OTAN. Mais Trump est en train de venir, là. Quand Trump va venir, là, il va enlever tout ça. Il va détruire l'OTAN. Comment ils vont faire? Non, écoutez, il y a un temps pour tout. Les Occidentaux ont trop joué avec le monde. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la fausse démocratie, hein, l'occidentalisation, la destruction des valeurs, ainsi de suite. Maintenant, ça suffit. Que cette Anne Hidalgo-là se calme. La France ne peut rien faire à la Russie. Et l'Afrique ne leur appartient pas. Nous avons le droit d'avoir des relations avec la Russie. Parce que ce qui fait plus mal à la France, ce n'est pas l'Ukraine. Écoutez-moi bien. Ce qui fait mal à la France, ce n'est pas l'Ukraine. Ce n'est pas la guerre en Ukraine. Ce qui fait mal à la France, c'est l'Afrique. Parce que la Russie est en train de remplacer la France. Là où la France régnait, les Russes sont venus les chasser et ont occupé la place. Cette fois-ci, pas pour nous coloniser, mais pour avoir des rapports gagnant-gagnant, pour nous donner des équipements militaires, pour nous donner la formation, pour nous créer, donner des vraies armées capables d'assurer la sécurité de nos pays, comme on le voit au Centrafrique, Mali, Burkina, Niger. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez comment ces gens-là sont des monstres. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.